Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes déjà à notre deuxième vidéo de notre série de 10 sur le thème les 10 clés pour tenir sa résolution et réussir son année 2019. Alors la deuxième clé de notre série c'est un pas à la fois. Vous devez découper vos objectifs en petits objectifs. Le succès, ce n'est pas gravir la montagne. Le succès, c'est l'ensemble de toutes ces petites actions entreprises au quotidien qui vous ont permis d'être de l'autre côté de la montagne. Vous devez, chaque jour, vous devez progresser à petits pas. Poser une action, petite soit-elle, mais qui vous rapporte vos objectifs. Le succès ne vient pas en un jour. Le succès, c'est l'accumulation continuelle d'actions. Soyez en amélioration continue. Suivez le processus. Ne soyez pas attaché au résultat. Parce que la plupart des gens veulent tout de suite. Non, chaque chose en son temps. Le plus important, l'objectif, c'est d'être la meilleure version de vous-même. Vous ne pouvez pas planter quelque chose, vous ne pouvez pas s'aimer quelque chose aujourd'hui et espérer et commencer à récolter en même temps tout de suite demain ou dans 2 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez suivre un processus. La vie est régie par des processus. C'est des lois naturelles. Il y a la loi de la sémence et la loi de la récolte en fait. Donc vous récoltez ce que vous sémez. Vous ne pouvez pas espérer récolter quelque chose que vous n'avez pas semé. J'aime illustrer cela par l'exemple du paysan en fait, du cultivateur de maïs. Vous voyez, le monsieur, il veut du maïs. Il veut cultiver le maïs. Il veut récolter du maïs. Mais il est conscient du fait qu'il y a un processus. Donc, il commence d'abord préparer sa parcelle, préparer sa terre. Il va ensuite sélectionner sa sémence. Il va mettre la sémence en terre. Il va entretenir sa plantation. Et ce n'est qu'à la dernière étape qu'il va récolter son maïs auquel il avait pensé il y a 3 mois derrière. Vous voyez le processus? Aujourd'hui, la plupart des gens veulent tout de suite. C'est comme si vous avez un enfant aujourd'hui et vous voulez que l'enfant il grandisse, qu'il commence à parler, qu'il commence à marcher, qu'il commence à faire tout ce que vous voulez. Non, vous devez suivre un processus. La vie a régi comme ça. Parce que vous savez, vos résolutions, vos objectifs doivent être des choses passionnantes pour vous. Donc des choses fermes, des choses pas amusantes, mais des choses que vous faites sans savoir vraiment que vous faites quelque chose. Mais dès le moment où vous mettez cette pression de je veux tout de suite, ça devient stressant, ça devient contraignant et ça perd cette notion de passion, ça perd cette notion ça perd toute envie en fait. Ça devient contraignant pour vous et vous risquez d'abandonner. La meilleure solution, c'est de suivre un processus, c'est de faire la chose progressivement. Vous voyez peut-être des gens aujourd'hui qui ont un style de vie que vous enviez, qui a un impact sur leur communauté, qui a un impact dans leur nation, tout ça. Mais ces personnes ne sont pas tombées comme ça du ciel. Ces personnes n'ont pas atteint ce résultat tout de suite. Ces personnes ont suivi un processus. Vous devez également vous-même être prêt à vous soumettre à ce processus. Vos projets, un pas à la fois. Imaginez que l'un de vos projets soit cette graine et que vous voulez, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, atteindre cet objectif que vous êtes fixé. Ce que vous devez faire, vous savez quoi? C'est de mettre d'abord cette graine en terre, de l'entretenir. Il va devenir un arbuste. Un arbuste, il va devenir un arbre. Un arbre, il va devenir une plante. Et il va commencer à faire quoi? Des fruits. C'est au moment où maintenant vous avez des fruits que vous allez commencer à récolter. Mais vous avez suivi un processus. Beaucoup de personnes vous verront et diront, mais qu'est-ce que vous avez de la chance? Mais ce n'est pas une question de chance en fait. Vous êtes accordé, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Vous avez suivi le processus et aujourd'hui vous avez les résultats que vous avez. Faites les choses dans l'ordre. Ne brûlez pas les étapes. La vie est cyclique en fait. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour toutes choses. Vos projets, vos objectifs, ne vous mettez pas la pression. Le plus important, c'est de progresser. Chaque jour, posez une action. Ne soyez pas inactif en fait. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut aller un pas à la fois que vous allez mettre un coup de pioche aujourd'hui et revenir dans 1 an mettre le deuxième coup de pioche. C'est vrai, c'est un pas à la fois, mais peut-être que c'est au bout de 20 ans, au bout de 30 ans que vous allez atteindre cet objectif. Par contre, quelqu'un qui met une pioche aujourd'hui, demain, il met encore une autre pioche. Après, demain, une autre pioche. Sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, imaginez ce que ça va donner. C'est parce qu'il a commencé à mettre les coups de pioche aujourd'hui. Suivez le processus et les résultats viendront. Ne soyez pas attaché aux résultats tout de suite. Les résultats viendront tant que vous suivez le processus. Mais vous n'aurez pas de résultats sans processus. C'est pas ce que vous comprenez en fait. Vous aurez des résultats en suivant le processus, mais il n'y aura pas de résultats sans processus. C'est le processus qui va donner forme à vos actions. C'est le processus qui va donner forme à vos projets, qui va donner vie à vos projets jusqu'à atteindre son accomplissement. Lorsque vous attachez au résultat, lorsque vous n'êtes pas attaché au résultat, vous êtes en paix avec vous-même. Et vous allez commencer à récolter les fruits de vos convictions. S'attacher au résultat, ça va vous mettre une pression énorme. Ça risque de vous faire abandonner. Soyez zen, soyez calme, soyez dans la tranquillité.
Posez un pas à la fois. Tous les gratte-ciels que vous voyez, on les a montés brique après brique, brique après brique. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vos résolutions, posez une action à la fois, un pas à la fois. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se donne rendez-vous pour la 3e vidéo de notre série des 10. Merci à vous et à bientôt.